Bonjour à toutes et tous. Gabriella et moi-même sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer un thème qui est un peu massif, hein. Il y a quand même beaucoup de choses à voir dans ce thème-là. Ce sont les flammes jumelles. Donc, on va vous proposer deux vidéos pour pouvoir le traiter correctement, aller un petit peu au bout voilà, du thème, pour voir un petit peu le voir en détail, le déconstruire un petit peu, puis le reconstruire si nécessaire. Parce que comme vous en doutez, il y a du pour et du contre à prendre dans cette histoire-là. Les points de vue sont assez divergents. Pour ceux qui ne sont pas au fait de ce que c'est que la flamme jumelle, je vais vous faire un court résumé. Et suite à ce résumé, Gabriella nous racontera donc son vécu, puisqu'elle a une expérience de couple qui est très proche, mais vraiment très, très proche de tout ce que je vais vous raconter. Il y a des petites nuances, bien évidemment, sinon ça ne serait pas Gabriella. Mais voilà, on retrouve énormément de similitudes. Donc, je reprends, ça va être en 10 points. Donc, il y a en numéro 1 une sensation de rencontre instantanée, c'est une reconnaissance instantanée lors de la rencontre. C'est genre, on se dit, ah, c'est lui, ah, c'est elle. Voilà, on sait, c'est l'être de notre vie. Euh, je vois ta tête, je sais que le 1 n'est pas le tien. Numéro 2, Numéro 2, de fortes similitudes. Les flammes jumelles partagent de nombreuses similitudes en ce qui concerne les valeurs, les expériences passées et les intérêts, et même les blessures émotionnelles, les blessures physiques. Il y a des similitudes. Numéro 3, une sensation de compléter l'autre. Donc là, ça veut dire qu'on va voir chez l'autre les qualités qui nous manquent ou inversement. On sait qu'on a les qualités qui vont lui manquer, ou elle qui va lui manquer à elle. Donc on est un petit peu comme des pièces de puzzle qui s'imbriquent parfaitement. Voilà, c'est beau. Bon, je suis un peu ironique parce que moi, vous allez voir au fil du truc, flamme jumelle, j'ai un petit peu de mal. Mais bon, c'est moi. Numéro 4, le doute et l'insécurité sont amplifiés. Quand vous êtes en flamme jumelle, un couple flamme jumelle, tout ce que vous ne voulez pas traiter, que vous ne voulez pas regarder de vos traits, voilà, travail sur soi, eh bien là, c'est exacerbé. On voit les défauts, les qualités, voilà. 5, autant pour moi, 5. Une sensation magnétique. Quand l'un et l'autre sont dans une pièce, on ne peut pas s'empêcher de se rapprocher de l'autre. S'ils s'éloignent de quelques micromillimètres, c'est la fin du monde. On ne peut pas survivre. Il faut vite, 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 vite se coller. Voilà, un petit peu comme les aimants, hein, vraiment cette sensation. La relation est tumultueuse. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Quand on a une flamme jumelle, on a des déboires, on a des pics de bonheur, des descentes aux enfers, des pics de bonheur, des descentes aux enfers. C'est les flammes jumelles. D'ailleurs, le numéro 7 reprend un peu ce concept, c'est fuis-moi, je te suis. Avec le concept, pour ceux qui ont envie de faire des recherches, vous allez tomber souvent sur les termes de runner et de chaser, donc le chasseur et le coureur. Voilà, vous verrez, il y a des rôles. Euh, En 8, une connexion profonde, c'est-à-dire qu'on peut même avoir des pensées en même temps, limite des symptômes de télépathie. On est loin, mais on pense les mêmes choses. On sait que l'autre est pas très loin, on peut le ressentir. On sait que l'autre va être triste alors qu'on n'est pas à côté, il ne nous a pas envoyé un SMS ni pas aux caisses, mais on le sait, on le sent. Voilà. Une connexion presque psychique, donc le 9, reprend un peu ce que je viens de dire. Et le 10, le dernier, elle se pousse à être et à faire mieux. Donc, c'est censé être un hyper stimulant dans votre vie. Donc après, il y a plein de choses encore à voir dedans. Moi, je vous ai retracé un petit peu un tableau général de ce que pouvait être la flamme jumelle pour que vous ayez une idée et que ça puisse faire peut-être des contacts avec ce que Gabriella va nous raconter sur son histoire. Euh, et voilà, donc moi, j'ai fait un petit peu le tour. Bien sûr, si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est avec plaisir que Gabriella et moi nous y répondons. Gabrielle, je vais du coup te laisser la parole pour nous raconter un petit peu ton expérience, qui est très très proche de tout ce que je viens de décrire. Oui, alors bonjour déjà tout le monde. Donc je vais raconter mon historique et après, si tu veux, on reviendra sur les thèmes que tu viens d'énoncer tout à l'heure parce que il y a beaucoup de similitudes entre ce que tu as dit et les âmes sœurs. Donc il y a beaucoup de confusion entre les flammes jumelles et les âmes sœurs. Alors si tu Ça, veux, on va peut-être en parler sur la deuxième vidéo, oui, hein. oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, on se consacre pour que les vidéos soient un petit peu agréables à regarder. On fait des thématiques assez courtes. Donc là, aujourd'hui, c'est uniquement sur cette vidéo, ton expérience, et on parlera des femmes jumelles
en les dans la deux. deuxième vidéo. OK. Alors, Voilà, deuxième vidéo. mon histoire commence dans les années 94-95, où je rencontre une femme qui me présente, pas physiquement, un monsieur sur photo. Évidemment, avec mon métier de clairvoyance, elle voulait avoir des infos là-dessus. Donc, elle montre la photo de cet homme, et sans le connaître, évidemment, je ne peux pas le voir. Mais alors, vraiment, répulsion totale. Je n'irai pas jusqu'à dire je le déteste parce que c'est pas dans ma nature, mais vraiment répulsion. Bon, elle s'est empressée d'aller lui dire, évidemment, il y avait une réciprocité au niveau de cette répulsion, ce qui est tout à fait logique. Les années passent, nous sommes en 99 et la vie a fait que je me réunis, je revois cette Tu te dame, retrouves? Hmm. je retrouve cette dame avec cet homme. Hmm. Et là, je n'avais pas spécialement de répulsion. Si tu veux, bon, tu sais, 4 ans s'étaient passés, mais malgré tout, plus les minutes passaient, moins je pouvais le voir. Donc, je revenais dans l'émotion d'avant. À tel point que Hmm. chez lui, parce qu'elle m'avait invité pour boire un café, bah, j'ai rasé le mur du couloir. Lui, pareil, il est parti. Bon, des semaines passent, la vie fait qu'on nous retrouvons pour la troisième fois. Et là, cette fois-ci, j'avais baissé les armes, c'est-à-dire qu'après tout, il m'avait rien fait. Pourquoi je l'aimais pas? Donc, on dîne ensemble et en fait, à table, je me dis, bah, il est sympa. C'est vrai qu'il était sympathique. Donc, voilà, une relation comme une autre. Et puis, dans la semaine, nous décidons, elle était partie en voyage, et nous décidons d'aller faire un tour dans une forêt, non loin Mhm. du domicile, et une forêt que tu connais très bien d'ailleurs, pour avoir vécu quelque chose avec moi Oui. aussi. Et en pleine nuit, au mois de juin, en 1999, donc, on décide d'aller faire un tour dans ce bois. Et dans ce bois, il y a un lac. Donc, on fait le tour du lac. Tranquillement, on discute de ma vie, de sa vie, etc., de nos expériences. Et puis, à un moment donné, en marchant, je vois dans la forêt, à peut-être 1 mètre, si tu veux, des arbres, enfin, entre le chemin et les arbres, je vois des yeux verts très fluo. Ça clignotait pas, mais vraiment extrêmement fluo. Euh, on va l'appeler l'homme de la forêt, si tu veux, pour pas donner son Oui, nom. L'homme de la garder son forêt, anonymat. qui est Ouais. chasseur, me dit ce n'est pas un sanglier. OK. Donc, avec une torche, il a voulu rentrer dans les bois. Je lui ai dit non, 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 non. Je sentais, si tu veux, quelque chose de dangereux. Bon, OK, il m'a Hmm. écouté. Heureusement, c'est pas le genre à écouter un petit peu ce qu'on lui dit en général, mais là, il a écouté. Donc, on fait le Hmm. tour tranquillement de ce lac et puis on s'assoit sur un banc, hein. On avait discuté pendant peut-être 1 heure autour de ce lac. Et à un moment donné, Alors, attends, juste un instant. Là, une personne classique voit des yeux verts fluorescents dans des fourriers. Elle ne va pas s'asseoir sur un banc. non, Comment elle tu vous part. vous sentez voilà, c'est ça. Comment vous vous sentez à ce moment et pourquoi, en fait, vous vous dites: «Bah, bon, on a vu ça, c'est un peu inhabituel, on va se poser parce qu'on a encore besoin de discuter». Qu'est-ce qui se passe, du coup, pour vous dans vos têtes à ce moment-là? Bah, si tu veux, quand on voit les yeux verts, enfin, moi, je suis pas rassurée du tout. Je sens vraiment quelque chose de pas terrible. Lui, pas Mmh. trop. Il voulait juste aller voir. Et puis, quand on a repris la route, 30 secondes après, c'était passé. Je veux dire, l'émotion D'accord, de cette peur, elle n'existait plus. OK. Tu Vous vous vois? retrouvez un peu comme dans votre bulle à nouveau, de votre Exactement. discussion entre vous. OK. Voilà. Donc, on se retrouve à ce fameux banc et à un moment donné, pourquoi je lui parle de mes bijoux et je lui dis, tu vois, cette bague, on dirait une alliance. Au moment où je finis le mot alliance, l'alliance se fend en deux. De là, tous les animaux de la forêt où se trouvaient ces yeux verts se mettent à hurler. Mais Alors hurler. pareil, je refais un break. Comment la bague se fend? Il y a pas une sensation tu vois, je sais pas, je rejoue la fille un peu pragmatique, hein. Sensation, ta bague elle est usée, ça fait 10 ans que tu l'as au bout du doigt, voilà, elle craque. Ou une sensation de chaleur, je sais pas, c'est bizarre. Enfin Rien, ça déjà rien que rien. non, rien. Je lui montre la bague avec mon doigt, tu vois, je fais comme ça, t'as vu, on dirait une alliance, paf. Alors, je veux bien admettre OK. qu'on a tous une énergie ou un magnétisme, mais de là à fondre une bague, non. Mais c'est surtout la suite qui est drôle. Donc, elle se met à se Attends, fendre. attends, elle se fend, les animaux hurlent à la mort et là vous êtes encore sur le Ah, tu banc. t'as vu l'effet qu'on a fait, hein. L'effet, j'ai dit. Oh Fatch. Euh, Ouais. ouais, donc, se met à hurler, s'arrête tous en même temps. Plouf! Et à ce moment-là, OK. apparaît une comète. Enfin, c'est pas une comète, c'est pas possible, parce que d'abord, une comète, c'est du haut en bas. Or, Mmh. elle allait de droite à gauche. Elle passait au-dessus des arbres. Elle était à peu près à 300 mètres, faisait à peu près 300 mètres de long, sur une hauteur de, je sais pas moi, 30 mètres peut-être.
40 mètres, énorme, énorme, d'un jaune d'œuf, mais inimaginable, d'une splendeur dont tu ne peux pas imaginer. Ça n'a pas Mhm. éclairé les forêts, hein. La forêt, hein, ceci dit, hein. C'est juste ce passage. Ouais. Et au bout Mhm. de la course, elle s'est désagrégée. Et ça s'est D'accord. terminé. Et là, je suis restée sans voix. C'est quoi? Ouais. Curieux. Donc, on Ah oui, c'est continue. curieux parce que on est loin du vaisseau, tu sais, la secoupe en Oui, assiette qui sonne. classique. Voilà. Un n'en Là, découle. en cigare, non plus. On n'est pas sur l'étoile filante qui passe coin et tu fais un vœu, non plus. Oui, c'est très particulier, surtout aussi proche, en fait. C'est là Oui, et où, puis, voilà. oui, parce que le lac, il fait pas 10 kilomètres de long non plus. Puis la comète, elle était extrêmement grande, mais immense. Immense. C'est pas Mhm. un petit truc, tu vois, comme tu verrais une étoile, tu vois, ou comme Ouais, tu dis, ouais. une étoile filante. Immense. Donc, elle passe, donc je reste à m'interroger. Ah oui, j'avais reçu un message, enfin, ma troisième oreille, j'entendais les Vénusiens. Alors, j'ai eu un petit sourire parce que lui et moi étant taureau, faut savoir que Mhm. Vénus, c'est quand même notre planète. Donc, curieux. Similitude, curieux. Mais je me pose pas plus de questions. Et ben, tu sais quoi? Ben, on continue à marcher. Et puis, on discute. Vous Et le êtes petit jour, incroyable. incroyable. Et le petit jour se lève. Le jour se lève. Enfin, entre-temps, on était rentré boire un café et on est revenu pour voir le soleil se Ah lever. oui, parce que je me dis, attends, tu croises comme des yeux verts chelous dans la forêt, les Ah non, on était allures, tu zen, cherches hein. des bijoux, tout Enfin, on ça, était et zen, tu hein. restes encore toute la nuit. Ok, tu prends le temps d'aller prendre un café, Oui, tranquille, enfin, tout ça a duré ça. une demi-heure, tu vois, le temps de faire l'aller-retour et puis Hmm. revenir sur les lieux. Mais on aurait pu effectivement parvenir en se disant, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Non, c'est juste pour voir le soleil se lever. Bon. Et, Question, 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 question. Est-ce ouais, que tu as un autre message que les Vénusiens, ou lui, peut-être qu'il a quelque chose, non, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui est transmis à ce moment-là? non. Là, à ce jour, je n'ai pas souvenir de ça. D'accord. Non. Euh, J'essaie de comprendre. Des fois, il y a aussi des impacts physiques. Tu sais, ils transmettent aussi des choses pour reprogrammer, réengrammer. Enfin, voilà. Il y a rien au niveau physique? Pas de changement de chez vous? Rien du tout? Si, j'ai eu pendant plusieurs jours le contour des lèvres violette, de couleur violette. Ah, Comme d'accord. Ok. brûlé sans que ça soit brûlé. Demande pas, je ne sais pas. Douloureux? Pas douloureux? Pas douloureux, du tout. Ah, ok. Bon, Alors moi, ce qui parfait. m'a frappé, par contre, c'est que bah, on arrive au petit matin et puis Ouais. on décide d'aller au marché, faire des courses. Ok. Tu vois que Ok. ça ne nous avait pas non plus trop marqué. C'est ça, moi je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une sensation, vous vivez votre truc, vous êtes dans votre bulle, et en fait, il y a beau avoir des éléments extrêmement perturbateurs, finalement, vous êtes sur votre ligne de conduite, vous vivez votre truc tellement. Complètement. On a la sensation qu'il y a ce lien qui s'est installé et ça fait filet de sécurité, quoi. Enfin, voilà. Donc, vous allez Exactement. au marché. Et jusqu'au moment du marché, j'étais toujours pas dans il m'intéresse comme homme, je sens que je rentre dans l'affectif. Pas du tout. De plus, ce qui est quand Hmm. même curieux, c'est que physiquement, c'était mon type d'homme. Donc, ça aurait pu. Oui, Rien. Mais arrivé au marché, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui et moi, dans la même seconde, paf, il y a eu comme un coup de foudre, comme une première rencontre. d'accord. Alors, je te passe de commentaires ce qui s'est passé après, parce que n'étant lui pas seul, enfin, bon, on passe de commentaires. La relation a duré 9 jours. Voilà, la fin d'un cycle, 9, pas 10, ni 8, 9. Bon, pourquoi? Tu me diras, la comète, elle avait la couleur d'un jaune d'œuf, mais je ne sais pas si ça. Je suis Bref, pas sûre. Ok, alors je 9 passe. jours. L'amour au top, je suppose, 9 jours, pas de problème, tout se passe bien. On est dans quelque chose d'un peu idyllique ou il y a quand même des trucs, on se dit, ouais, Non, bon. on est dans un plutôt turbulence, plutôt la turbulence, puisque la D'accord. situation n'étant pas claire de son côté ni du mien forcément, et extrêmement turbulence. Et dans la deuxième vidéo, je parlerai des symptômes, ou du moins ce qui s'est passé pendant qu'on était ensemble. Ça va faire partie de la deuxième Ouais, c'est ça que je voulais souligner, c'est conversation. le côté turbulence, parce que on y reviendra, mais beaucoup de turbulences, on va appeler ça comme ça pour l'instant, liées à des couples, à des relations amoureuses compliquées, voire toxiques des fois, sont définies par les gens en disant, ah bah oui, mais c'est normal, c'est une relation flamme jumelle. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Donc 9 jours, des hauts, des bas, mais d'une relation. Donc la relation s'arrête net de sa part.
Et là, Ok. je vis un trauma psychologique. J'ai appris 20 ans après que ça pouvait être ce qu'on appelle la nuit noire. Donc, Alors, Kesako. Kesako, la nuit noire. Dis-nous, la nuit dis-nous. noire, c'est que tu n'es comme plus rien. Tu perds toute identité. Tu sais pas si tu es sur Terre ou ailleurs. Tu es vide. Il n'y a plus rien qui se passe. Mais plus rien. Ah ouais. Donc, ah Mais oui, est-ce que ça se rapproche d'un symptôme de dépression? Tu sais, genre, il m'a du tout. quitté, je veux qu'il revienne. C'est pas ça. Ah, pas du tout. Pas du tout. D'abord, D'accord. dépression, je ne sais pas ce que c'est qu'une dépression, mais je pense que oui, ça ressemble peut-être à ça, mais je pense que c'est au-delà. C'est inexplicable hein, quand on l'a pas vécu. Tu as l'impression d'être rien, mais rien au niveau de ton âme, au niveau comme si, je sais pas, il y a un vide total, mais ce vide total, s'il avait duré 2 jours, ça aurait été bien. Sauf que chez moi, il a duré 3 ans. Non, j'exagère. Il Mm. a duré quelques mois, cette nuit Ouais. noire, mais il a fallu 3 ans pour que je mette un stop. Et le stop a un lien avec une autre relation qui était très similaire à celle que je venais de vivre. Comme si j'avais vécu un transfert très curieux. Bon, Alors, je vais rentrer dans le détail, mais juste la nuit noire, de ce que je comprends par rapport à ce que tu dis, c'est, je reprends un concept, au cas où vous ne l'ayez pas, sur les flammes jumelles qui sont censées arriver, en étant un peu comme le concept des jumeaux. D'ailleurs, tu es jumelle, ça? oui. Si Donc, vraiment les flammes jumelles existent, j'ai rencontré mon jumeau cosmique et terrestre. c'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, on arrive ensemble, en étant dans la même cellule. La cellule se divise, donc là, se divise, et donc 2 êtres sont, créés à partir de là pour être incarnés. Et donc les gens, en tout cas ceux qui ont cette idée que les flammes jumelles sont là, existent, disent qu'en fait, quand on se retrouve, on peut reformer de nouveau plus qu'1. Et que quand ça se sépare, bah, celle qui reste, elle a la sensation de ne plus exister, puisqu'en Exactement, j'ai fait, vécu. la cellule n'est plus. Et donc, C'est ce est-ce que que j'ai c'est vécu. ça? C'est exactement D'accord, ça. OK. C'est ce que j'ai vécu. OK. Mais il faut savoir qu'il y a une suite aussi à cette histoire, c'est que l'année d'après, je vais à une conférence d'Anne Givaudan. Tout le monde D'accord. connaît Anne Givaudan. Mmh. Quelle n'a pas été ma surprise lorsqu'elle présente un livre qu'elle venait d'écrire. Alors, tenez-vous prêts, c'est que sur la Vas-y. pochette du livre, il y avait une comète. Ah, Le bon. titre du livre s'appelait Alliance. Ah, Et, déjà, c'est ouais. écrit par Anne Givaudan avec des canalisations de vénusiens. Mm. Ça Ça me fait paraît, beaucoup. ça fait beaucoup, Mmh. fait beaucoup. Donc là, tu te poses des questions. Mais je n'avais toujours pas l'info. Moi, les flammes jumelles, je ne connaissais pas il y a 20 ans. C'est quoi les flammes C'est jumelles? quand est-ce que tu as connu l'existence de ce truc-là, les flammes jumelles? 20 ans après. Mais D'accord. en 99 jusqu'à 2019, inconnu au bataillon. J'avais entendu Mmh. parler vaguement 15 ans après flammes jumelles, mais je m'y étais pas intéressée. Et heureusement, parce Mmh. qu'après, il y a une suite qui a été quand même plus intéressante pour mon parcours. Donc, moi, flammes jumelles, je ne sais pas ce que c'est. Les âmes sœurs, évidemment, on entend toujours parler, mais pas ça. Ouais. Et donc, Mmh. dans la même année de cette conférence où j'ai rencontré Givaudan, je vais en Dordogne rejoindre des amis qui venaient de quitter la région, enfin Mmh. la région pour se retrouver cette région. Et il y avait un petit voisin, un ado, qui était passionné d'extraterrestres. Et donc, il me rencontre, super content, Gabriella, je suis content, et il me présente un livre. Et moi, instinctivement, j'ouvre le livre, puis au hasard, tu vois, j'ouvre la page, puis je vois une comète. Alors, tu penses bien que ça m'a interpellée. Et je vois Mmh. que cette comète, elle a un nom. Ok. OK. Mais, sauf que le nom, c'était une date de naissance. Et cette date OK. de naissance était marquée 26 avril. La comète s'appelait 26 avril. Or, l'homme de la forêt est né un 26 avril. Tu te poses des Ça fait quand questions. même ouais, ça fait beaucoup de signes de rappel, hein, tu vois, tu te rappelles de ce que tu as vécu? Mais Oui, oui. il y a eu plein de choses comme ça. Là, je vous parle des choses qui sont plus pertinentes, qui sont même de l'ordre de l'inexplicable, entre guillemets. Alors, est-ce Ouais, qu'il y a mais ça reprend manipulation? non, mais ça reprend un des thèmes qu'il y a dans la description des flammes jumelles, c'est qu'en fait, il y a une connexion qui est là, qui est invisible, mais qui est là, et ce qui fait qu'en fait, on ne peut plus oublier l'autre. Parce que pendant un instant, on s'est retrouvé un. Et du coup, même s'il y a séparation, on peut qu'avoir des retours de le lien n'est pas pété, il faut y retourner, il faut y retourner, il faut y retourner. Oui, sauf que Donc, moi, j'ai jamais voulu y semble retourner. logique. Oui, sauf que moi, j'ai jamais voulu y retourner. Enfin, si, pendant trois D'accord. ans, oui, mais j'ai pas été à la recherche de. J'ai rien fait pour. Et pareil de l'autre Hmm. côté.
si tu veux. Et au Hmm. bout de 3 ans, Ok. là, j'ai dit stop. J'ai dit stop parce que là, oui, à un moment donné, il va falloir passer à autre chose. Et bah, sur autre chose, ça a été très simple, c'est que je suis retombée sur un autre homme qui, même taille, même physique, même prénom, avec des similitudes au niveau des Ah oui, prénoms de son entourage, des lieux et vivant plus ou moins la même chose. Pas la d'accord. même, il n'y avait pas Donc des histoires pardon, quand tu dans veux éviter un truc, tu retombes sur un truc qui ressemble vachement quand même. ça ressemble plus que vachement, c'est même, alors là, ça a été perturbant aussi. Je me dis, mais attends, c'est quoi? Ah ouais. Il faut savoir quand même que dans la première histoire, j'en ai pas parlé, c'est pas le thème, il y avait de la magie noire. Hmm. Pareil dans la deuxième histoire. Bon, là, ça a D'accord. clôturé. Ça a clôturé. Mais Hmm. si je racontais les similitudes entre les deux, je me demande s'il faut rire ou pleurer. C'est impressionnant, impressionnant. Et donc déjà, voilà, au bout de 3 ans, bon, ça se passe, je vis l'expérience avec l'homme des bois numéro 2. Et, bon, bah, le temps passe, etc. Je La crois même relation. il était, si je dis pas de bêtises, le numéro 2, il est aussi chasseur, non? C'est pas ça aussi? Non, plutôt Non, bah, c'est pêcheur. dommage Tu parce me que diras, non, mais tu me diras, l'autre ah, était pêcheur aussi, hein. Donc, premier, il est chasseur-pêcheur, l'autre, il était c'est pêcheur. ça. Mais le C'est même les hommes qui physique. peuvent nous nourrir dans les bois. Mais le même Vas-y. physique, c'est ça impressionnant. C'est le même physique, euh, les mêmes yeux, la même taille. euh, c'est bizarre quand même. Et la copine du premier, qui avait une personnalité X, et ben chez le deuxième, c'était sa mère, qui avait exactement la même personnalité. Enfin, là, Hmm. c'est vraiment un petit détail parce qu'il y en a plein, plein, plein. Donc, les Non, années mais passent. ça, en fait, ça montre un décor, en fait. On t'a replanté le même décor, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un scénario 1 avec le premier homme de la forêt. Heu, quelque part, tu vas pas au bout parce que ça s'arrête avant d'aller explorer tous les chapitres. Et là, on me dit: «Attends, attends, attends». La vie a fait: «Eh, stop Gab, du coup, on replante un deuxième décor tout pareil. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que ça te sert à clôturer des choses? Est-ce que ça réécrit un nouveau chapitre?» Voilà, je pense que enfin moi, ça me fait penser à ça, Sauf hein. que, sauf que la sensation, l'émotion avec les deux était complètement différente. Ah La bah oui, première, c'est avec le recul, en sûr. ayant une connaissance que les flammes jumelles peuvent exister, euh, euh, donnait une sensation, émotion étrange et fusionnelle, mais même au niveau magnétique. Tu parlais du magnétisme, mais quelque chose Mmh, qui est comme ça. Avec le deuxième, on est plus dans l'âme sœur. Voilà. d'accord, OK. J'ai pas vécu ce qu'on appelle la nuit noire. Je l'ai pas vécu. C'est Mmh, vrai que mmh, il y a quand même une confusion, on en parlera dans la deuxième vidéo, mais je vais juste faire une parenthèse, c'est que les gens, sous prétexte qu'ils ont rencontré un âme sœur et qu'ils souffrent parce qu'il y a une fin, ils sont dans une flamme jumelle. Pas forcément. Je veux dire, l'amour, ça fait souffrir. Donc, que ça soit flamme jumelle ou que ça soit les âmes sœurs, il y a le mot souffrance. La souffrance n'est pas la même. Du tout. mmh, Bon, mmh. je pense qu'il faut le vivre, hein, la nuit noire, pour comprendre ce que c'est. C'est inexplicable. Sauf que moi, je suis pas de nature du tout à être dépressive. Et là, il n'y avait plus rien. Mais vide. Tu vois, je OK. dis pas que j'étais un robot, mais presque. Mmh, Presque. Et donc, on passe à. Alors, cette histoire du deuxième date de 3 ans après, donc 2001, et on passe directement à 2019. mmh. Donc, 2019, il y a longtemps que j'avais oublié, bien évidemment, il faut oublier. J'étais plus là-dedans, et je répète, contrairement à ce qu'on explique dans les flammes jumelles, euh, moi, j'ai pas été à la recherche de retrouver une relation avec. Pas du tout. Mmh. De le Mmh. retrouver et de mettre des choses au point sur la finalité, oui, parce qu'il y a eu des malentendus, mais ça s'est arrêté là. Donc 20 ans se passent, OK. je reçois un coup de téléphone d'un homme qui veut prendre rendez-vous pour une consultation de voyance. OK. OK. Oui, bonjour, nana. Donc, et puis il me dit, ben, on se connaît. Ah, OK, d'accord. C'est vrai que votre voix me dit quelque chose. Je me rappelle lui avoir dit ça. Mmh. Et puis voilà, je me présente, je suis un tel. Là, je n'étais pas cardiaque non plus, Dieu merci. Et donc, je reste 1 heure avec lui à discuter tout un tas de choses et je lui dis, c'est curieux parce que figure-toi qu'hier, j'étais dans ma ville, enfin au centre-ville, et je t'ai vu là, mais en clairvoyance, pas du tout en physique. Mmh. Il me dit, bah oui, j'étais. Donc, D'accord. connexion. Sachant Mmh. que lui est venu vivre dans ma région à une demi-heure d'ici. Avant, il était bien, bien plus loin. Donc, c'est lui qui se D'accord. rapproche et il me retrouve
par un magazine, en fait. Donc, on se retrouve. Je n'étais pas dans l'émotion d'il y a 20 ans. Moi, mon truc, Ok. c'était d'expliquer ce qui s'était passé, etc. Et puis, je décide de faire une conférence sur les âmes sœurs. D'ailleurs, je t'invite, donc tu viens me rejoindre chez Mhm. moi, sachant que tu n'es pas dans la région, donc tu es gentil, ça fait 500 kilomètres pour venir me voir. Ouais. Et comme je t'avais parlé, si tu veux, des retrouvailles avec l'homme de la forêt, tu me dis, bah, écoute, je me suis intéressée justement à des choses, aux âmes sœurs, et en plus, j'ai regardé et j'ai lu des choses sur les flammes jumelles. Et là, tu me dis une Mhm. phrase. Et cette phrase, elle m'a fait bondir, parce que c'est ce que tu venais de dire en début de vidéo, c'est que Ouais. physiquement, à l'époque, donc 20 ans en arrière, si j'étais à ça de lui, ça n'est pas. Fallait faire ça. Et là, tu Ouais. sentais comme une déchirure physique, Mhm. que je ne retrouve pas ça dans les âmes sœurs. Parce que des âmes sœurs, j'en ai retrouvé plein. Oui. Copines ou amoureux, mais pas mal chez les amoureux, tu connais mon parcours affectif. Donc, Mhm. ça, niet. Déchirure physique totale. C'est comme si on t'arrachait tout. Et c'est là où je me suis dit, mais est-ce que c'est une flamme jumelle? Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Et dans cette Ouais, ouais. même semaine où j'ai donné cette conférence, comme par hasard, je tombe sur une émission de télé où j'entends le journaliste dire, si un couple voit en même temps une comète dans le ciel, c'est le signe d'une flamme jumelle. Donc, ça conforte deux choses. Soit mon ego qui me dit, hein, j'ai retrouvé ma flamme jumelle, chouette, c'est rare. Soit c'est de la manipulation pure et simple. Parce qu'aujourd'hui, là, au moment où on en parle, en juin 2024, je n'ai pas de certitude à savoir si les flammes jumelles existent ou pas. Les âmes sœurs, j'en suis Mhm. certaine. Parce que c'est vrai que Mhm. physiquement, les âmes sœurs, tu reconnais l'âme de l'autre. Enfin, tu as des similitudes. Tu dis, l'âme sœur, c'est quelqu'un que tu as l'impression de toujours avoir connu. Alors, je l'ai pas Tac. eu, je Mhm. l'ai pas vécu chez, Mhm. chez l'autre, hein, chez la Mhm. flamme jumelle. L'homme de la forêt. Mhm. Non, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Moi, je me dis que, de toute façon, vrai ou pas, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas changé ma vie. Mhm. Par contre, on dit que souvent, on a entendu dire, et je pense que tu ne penses pas la même chose que moi, ce qui se passe en haut, ça se passe en bas. C'est-à-dire que si en bas, il y a des jumelles, en haut, il y a des jumeaux, des vrais et des faux. Alors, on en reparlera dans la deuxième vidéo. Après, dans la deuxième Parce que vidéo. c'est vrai que si je commence à rentrer là-dedans, on en a encore pour 10 minutes, c'est mort. Oui, Donc, non, on va garder ça pour on va garder ça pour après. euh, là, si tu as fini du coup de brosser un petit peu un tableau rapide, c'est vrai que l'histoire, normalement, elle a plus de détails en termes de synchronicité, de contact psychique comme ça, où tu le sens pas bien, mais en fait, il est même plus dans ta vie et tu comprends pas pourquoi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. On a un petit peu allégé pour que ça soit compréhensible pour tout le monde de retrouver les symptômes, en tout cas les points que j'ai décrits au début, pour comprendre un petit peu comment ça peut être vécu, une flamme jumelle, à quoi ça peut ressembler. Voilà, je pense qu'on a un petit peu dressé le tableau, sauf si tu dis qu'on a oublié un truc. Non, 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 mais je pense que dans la deuxième vidéo, on va donner beaucoup plus de détails sur, par exemple, les thèmes que tu as, Mm. commencé à parler au départ. Ouais. Et là, après, on verra ce qui se passe. Et encore une fois, pour terminer la vidéo, moi, j'ai pas la certitude absolue de Ouais. penser que c'est ma flamme jumelle. C'est vrai qu'il y a des points communs avec ce qu'on lit, ce qu'on entend. Maintenant, est-ce que c'est une manipulation? Puisqu'on sait que beaucoup de choses qui ont été Oh. enseignées sont fausses. Mm. Voilà. Et puis, bon, il faut faire attention parce que les femmes qui tombent dans le piège des flammes jumelles, on va en Mm. parler après, mais ça devient toxique au niveau de leur psychisme. Donc, c'est Ouais. là qu'il faut faire attention. Et la vidéo a ce but-là, c'est de dire attention, stop. Ne vous embarquez pas dans quelque chose qui veulent vous détruire parce que, ayant fait là-dessus, on dit que les flammes jumelles, elles doivent se retrouver à un moment donné pour l'éternité, à une fusion totale, et elles sont à la recherche de ça. Ce qui n'est pas mon cas, hein, entre parenthèses. Est-ce que ça le sera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, c'est pas du tout mon cas. Voilà. Et puis, je rajouterais aussi pour clôturer, pour vous laisser un petit peu sur cette interrogation, est-ce que finalement, le fait de dépendre d'une personne pour être dans une fusion totale avec quelqu'un, est-ce que c'est vraiment l'aboutissement de votre être? Voilà, c'est un point d'interrogation. C'est ce qu'on dit. N'hésitez On dit aussi que la rencontre avec sa flamme permet à l'un et l'autre de réparer les blessures de l'âme. Possible. Ouais, Il est bon, on vrai va pas qu'après, rentrer dans le débat, on va pas non, rentrer. on va Parce que tu arrêter vois, là, là. j'ai aussi Parce que envie de dire là, oui, mais non, pas d'accord.
Mais bon, voilà. En tout cas, on a fait le tour. On vous remercie pour votre attention et puis on se dit à très vite. À Voilà. très Au vite, à revoir tout à de tous. suite. Au revoir.